La rencontre, nous l'avons fait aujourd'hui pour magnifier, pour fêter un Magal, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est surtout pour magnifier. Le mot peut-être n'existe même pas, parce que Magal, c'est un mot mouride. C'est vraiment pour magnifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on magnifie ici? C'est le fait que nous avons retrouvé une place où est enterrée la voiture qui, en 1925, avait transporté Serigne Touba de Diourbel vers Touba. Nous ne pouvons pas nous permettre, comment on ne peut pas avoir un mot propre, un mot qui puisse expliquer ce transfert d'âme ou bien ce voyage de retour de Serigne Touba vers Touba, de Diourbel vers Touba. C'est pourquoi ce qu'on a fait, c'est prendre cette salle, en faire une salle de prière, nous dire que ce qui a touché à Serigne Bamba est quelque chose je ne sais pas le mot, c'est comme quelque chose qu'on pouvait mettre chez les Européens dans des musées ou ailleurs. Mais nous n'allons pas creuser ici pour sortir cette voiture. Nous savons tout simplement que cette voiture a touché Serigne Touba. Donc c'est quelque chose pour nous à respecter. Nous respectons cette chose et entourons cette voiture. Entourons la tombe de cette voiture avec tout ce que Serigne Touba aimait. C'était quoi? C'est le Coran. Ce sont ses écrits et c'est le nom de Allah que vous voyez devant vous. Voilà. C'est en fait ce qu'on a voulu magnifier et fêter aujourd'hui avec la communauté islamique du Sénégal, avec la communauté aussi des Sénégalais qui peuvent élever Serigne Touba. Et nous en respectons, nous en citons un qui est le ministre d'État qui a représenté aujourd'hui la République durant cette manifestation, mais nous n'allons pas oublier naturellement les représentants de Serigne Mountakha, les représentants de Serigne Mamor Mbacké, les représentants de Mame Cheikh Ibrahima Fall qui venaient de la maison d'Arfal. Nous avons notre famille autour de nous, nous avons nos amis autour de nous, nous avons nos frères et sœurs autour de nous, nous avons des sympathisants autour de nous. Donc toutes les daïras sont autour de nous. Donc allons ensemble vers la seule voie qui est la voie du salut, c'est la voie du khitma, qui est le travail, c'est la voie de ce que nous aimons, c'est la voie de ce que nous voulons suivre et c'est la voie qui nous conduira vers le salut éternel. Le comportement des pèlerins qui doivent venir ici. Si un pèlerin vient ici, on ne peut pas venir ici par exemple avec ses chaussures ou bien croire que c'est un site simplement touristique. Si on l'appelle touristique ou c'est pas un musée à la européenne, c'est une maison de culte, c'est une maison pour prier, c'est une maison pour faire la communion avec Dieu, c'est une maison pour spirituelle en quelque sorte. Et donc il faut respecter les règles spirituelles que sont la propreté. C'est pourquoi on enlève les chaussures pour ne pas amener des impuretés dans cette salle. C'est pourquoi ce serait bien de se laver de la manière islamique, ce qu'on appelle le wudu, avant de venir ici. Si on entre aussi, ce serait bien de lire le Coran ou les chassidas et de faire les discussions ailleurs. Est-ce qu'il est permis de laisser de l'argent ici en faisant les ziyares? Non, moi, parce que je respecte quand même ce qu'avait dit le propriétaire de cette maison. Le propriétaire que fut Ali Yakin, le père de Riyad Yakin, disait Riyad Yakin dans son film, il disait que son père leur demandait de ne pas suivre cette tradition qui voulait que les gens visitent des sites pour y laisser de l'argent. Nous ne demandons pas de l'argent. Nous demandons aux gens de venir de prier pour eux, mais de prier pour nous, de prier pour la communauté, de prier pour l'humanité et de rentrer en paix chez eux. Mais pas d'argent, pas de je ne sais pas quoi d'autre. Venez prier. Si vous avez quelque chose à amener, ça doit être le Coran ou les chassidus de Serigne Touba, mais pas de l'argent.